Vierge, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 août au 11. C'est un tirage qui va se passer en deux temps. Cette partie-là qui va être la partie professionnelle et matérielle, et cette partie-là qui va être sentimentale. Je rajouterai également un autre crush pour un autre tarot des vies antérieures, pardon, c'est pas l'astro crush, le tarot des vies antérieures pour la vie sentimentale. Et on va également examiner dans un premier temps ce dos du paquet, voilà, qui peut nous fournir des informations précieuses et pénétrantes. N'oubliez pas également de consulter le tirage du mois. Donc le mois de juillet est terminé, on entre dans le mois d'août. Donc le tirage du mois d'août va venir à partir de cette semaine, signe par signe, dans tout, avec détail dans tous les signes. En tout cas, il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, on commence tout de suite. Vous avez en dos du paquet le 4 de bâton, alors c'est plutôt dans ce sens-là, voilà. Vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il va signifier que vous allez plutôt être satisfait et content dans votre domicile, dans votre chez vous. Il y a des choses intéressantes qui se débloquent. Ouais, il y a des choses intéressantes qui se débloquent et j'ai ce sentiment que on est bien, on est serein parce que tout est en ordre. Ça va être aussi le moment, les vierges, où vous allez pouvoir mettre en place des choses, faire du grand tri chez vous. En tout cas, vous vous sentez bien. Alors, on va regarder la partie professionnelle et matérielle. Si j'ai déjà préparé les cartes, c'est pour un souci de timing. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour tricher parce qu'il n'y a strictement aucun avantage et il y aurait tellement d'informations que je ne pourrais pas de toute façon tout retenir. Alors, le tarot, on a la roue de fortune, d'accord. On a le cavalier de bâton, ok. La mort inversée. L'amoureux inversé et l'ermite. Donc comme ces trois cartes en majorité sont inversées, je les mets à l'endroit. Donc mort, amoureux, ermite. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît déjà votre carte, mes chers amis les vierges, donc votre carte qui est ici, celle de l'ermite. Donc tout ça c'est très intéressant parce que si vous sortez votre carte, pour moi, hein, d'après le tarot dans cette semaine, c'est que cette semaine est plutôt importante dans tout ce qui va concerner des choix professionnels, ça peut être aussi matériel, hein, bien sûr, hein, on va peaufiner. Mais quoi qu'il en soit, pour ma part, on entre dans quelque chose qui va être très important ici, hein, c'est ce que je remarque le plus. Il est possible aussi que il y ait un choc, il y ait une dispute au niveau professionnel, où il y a quelque chose qui fait aussi que vous allez ouvrir les yeux, les vierges, parce que vous, c'est ça, vous aimez la longueur, traîner, vous êtes un signe de terre, vous n'aimez pas beaucoup les changements, et là, vous allez devoir vivre cette période-là pour vous rendre compte, finalement, qu'il faut changer certaines choses. On remarquera que on a la roue de la fortune qui représente le Jupiter, la planète Jupiter, et la planète Jupiter est en Gémeaux. Et chez vous, les vierges, ce que ça va révéler, c'est plutôt une fracture, où il y a quelque chose qui arrive soudainement. Et pareil, ben voilà, comme je vous l'ai dit, qui vous pousse à changer certaines choses, certaines visions des choses. Et j'ai ce sentiment que ça va amplifier les choses chez vous. Le Gémeaux, c'est la communication, ça va amplifier ce fait de communiquer les choses. Finalement, peut-être que jusqu'à présent, vous désirez, vous rêvez de changement, mais vous avez du mal à communiquer. Mais là, le fait que ça arrive d'un coup, voilà, on amplifie les choses et on se rend compte que finalement on va communiquer avec ce cavalier de bâton sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi qu'il y a quelque chose qui est bénéfique, ce choc est bénéfique parce que vous vous rendez compte que vous êtes depuis trop longtemps enfermé dans le cloître. Ça va vous permettre aussi de pouvoir vous libérer la parole, de dire les choses qu'il faut dire. Alors effectivement, il y a des choses qui ne seront plus jamais comme avant. Mais quoi qu'il en soit, une fois que vous allez parler, une fois que vous allez vaincre cette peur, vous avez peur de parler parce que vous ne voulez pas créer de grands chamboulements, que ce soit matériel ou professionnel, vous allez vous retrouver à un choix. Et face à ce choix, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez faire aussi la différence. Peut-être que jusqu'à présent, on hésitait entre vous et quelqu'un, par exemple, et là, vous allez faire la différence. Parce qu'en fait, on avait besoin de votre maturité, dans le sens, les vierges, dans le sens qu'il faut parler, il faut dialoguer. Voilà, c'était une incitation à tout ça, qui semble ressurgir bien sûr ici. Alors, je suis en train d'analyser. Hein. Regardez, on a des événements, 9, 10. Donc là, pour moi, quand il y a des suites de chiffres, c'est bien sûr des suites d'événements.
Donc, il est question aussi que quelque chose qui pouvait un peu vous dépiter, vous pensez avoir raté quelque chose, que ce soit professionnellement ou financier, vous étiez même recroquevillé sur vous, tout fonctionne en fait finalement. Les choses se font bien, le destin se met en place tout seul, et vous êtes moins dans le regret, moins dans l'angoisse de vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas réussi, etc. Non, ça c'est plutôt positif. On voit aussi que d'une certaine manière, il y a des secrets qui doivent être livrés, des secrets d'héritage, des secrets de famille aussi, qui vont se libérer. Les paroles qui sont restées depuis trop longtemps enfermées se libèrent. Et vous aussi, les vierges, vous allez avoir votre mot à dire durant cette période. Donc ça peut être les finances, hein. Et ça c'est quelque chose, j'entends bien, qui est ultra important pour vous, hein. On a les arcanes majeurs, on a la roue de fortune, la mort, l'amoureux, l'ermite. Donc autant d'arcanes majeurs, et en plus avec votre carte, ça veut dire que ça va être une semaine qui va être primordiale, et toujours sur ces faits de parler, de libérer la parole. Pour moi, il y a quelque chose, vous êtes relié, c'est relié ici clairement à votre destin. C'est comme si jusqu'à présent vous avez mis de côté pour quelque chose, et puis là d'un coup le destin pour moi vous rappelle, et ça c'est vraiment le positif. Le destin vous rappelle, vous vous sentez pas prêt, tant pis, vous allez pouvoir vous sentir prêt, et ça va être aussi l'occasion de pouvoir reparler avec des membres de la famille, des choses concernant l'argent, ça c'est important, concernant aussi les dons, concernant savoir où on va, etc. Donc c'est très important, il y a quelque chose. Ça va être aussi une façon de ne pas vouloir, jusqu'à présent vous avez des options, mais vous avez toujours voulu fuir un peu ce que faisait le père, l'image du père, ou l'image d'un homme qui n'a pas été positif pour vous durant votre enfance. Mais là, quoi qu'il en soit, le destin vous rattrape d'une autre manière, et il y a des belles choses qui vont se produire pour vous. C'est très spirituel, très intense, très étrange même. On a des personnages, le cavalier de bâton, on a les amoureux, on a l'ermite, donc pour moi, j'estime que quand on a des personnages, surtout avec ce cavalier de bâton qui est bavard, c'est qu'il va avoir plein de dialogues, plein de discussions. Donc, en termes de dialogue, en termes de discussion, pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous allez parler, vous allez discuter, vous allez peut-être avoir beaucoup d'empathie, hein, dans la façon de parler avec les collègues, si vous avez des relations clientèle, etc. Il y a énormément d'empathie. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez devoir aussi aider une personne, ou vous allez parler à une personne qui va être étonnamment, étrangement reliée à votre destin. Donc voilà, c'est en parlant que vous allez découvrir des choses sur votre passé, et ça va être très étonnant, mais par contre très bénéfique, hein. On attire des belles choses à soi. La carte centrale, c'est la mort ici. Donc pour moi, il y a une porte, il y a une page qui se ferme, une porte qui se ferme, mais une nouvelle porte s'ouvre, une nouvelle page s'ouvre, un nouveau chapitre s'ouvre. La clé, en fait, c'est la solution. On vous dit qu'il y a quelque chose qui doit se fermer pour que quelque chose d'autre s'ouvre, tout simplement. On a énormément d'informations, mais je vais quand même compléter les informations ici avec les autres cartes. Sous la roue de fortune, qui symbolise quand même la chance, on a les examens. Alors, littéralement, ça peut être la chance à des examens que vous allez passer. En tout cas, toutes les possibilités sont là devant vous. Si vous devez examiner, par exemple, aller voir le banquier pour un prêt, aller voir le travail, donner un CV, peu importe. Si on examine ce que vous faites, que ce soit professionnel ou matériel, vous avez de la chance, vous avez de la bonne fortune, donc profitez-en. Sous le cavalier de bâton, alors je vais faire comme ça va être plus propre. Sous le cavalier de bâton, on a ici la maison. Donc, ça c'est quand même assez, je trouve, assez sympathique, parce que, bon, comme je vous l'ai dit, le cavalier de bâton, c'est celui qui parle beaucoup. En fait, pour moi, il y a une nouvelle aventure qui vous attend aussi. Il est possible que vous puissiez commencer à vous investir dans l'immobilier ou déménager. En tout cas, c'est quelque chose, une aventure excellente. Il y a quelque chose qui vous plaît. La mort. La mort, ici, elle est associée à la parole. Ouais, j'ai l'impression que ça redit un peu ce qu'on a dit. Vous allez discuter, vous allez pouvoir parler et mettre fin à une page, à quelque chose qui n'était pas convenable. Tout a une fin, et j'ai l'impression que c'est vous, par votre parole, qui allez boucler la fin. Sous les amoureux, on a l'argent. Alors l'argent, c'est la même carte un peu que la roue de la fortune, donc il y a des choses très positives qui parlent. Alors il y a du charisme.
J'ai l'impression aussi que sur le lieu professionnel, pour certains, il est possible que vous puissiez rencontrer l'amour de votre vie, hein, donc c'est pas mal, moi j'apprécie. Alors, sous l'ermite, maintenant, alors, les choses sont lentes, mais avec l'ermite, même si c'est lent, on a la justice, donc même si c'est lent, les choses s'équilibrent, et ça c'est le plus important. Peut-être que pour certains, vous avez aussi besoin, pour signer des contrats, d'être tout seul, hein, de ne pas être dans un brouhaha, dans quelque chose d'ambiance, même si vous travaillez dans le domaine aussi de tout ce qui est justice, vous devez prendre des décisions importantes pour votre vie cette semaine, évitez d'être trop dans le brouhaha, hein, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, peu importe, soyez concentrés. Alors, on regarde maintenant la vie sentimentale et émotionnelle. On a 10 de bâton, Reine d'épée, le soleil, alors le soleil c'est l'éclaircissement, on va voir en quoi, le 6 d'épée et la justice. D'accord, bon. C'est pas mal. Alors, le soleil déjà, bon bah comme je vous l'ai dit, il parle d'éclaircissement par rapport à votre vie privée, ça parle plutôt, c'est plutôt de bon augure, ça veut dire que déjà il y a un bonheur hein, qui s'ouvre à vous. Je pense qu'on ne va pas vous trouver plus heureux concernant votre vie privée parce qu'il y a des fardeaux qui se libèrent et avec la reine d'épée c'est marrant parce que c'est toujours l'éloquence, on vous dit toujours que c'est par rapport à la parole que des choses se libèrent. Il y a l'influence aussi, le fait qu'on soit en soleil en lion, les vierges, pour vous ça a énormément d'importance, ça a énormément d'impact positif. Pour moi, c'est bon signe. Voilà, c'est bon signe. Tout ce qui est lié à l'amour, j'apprécie tout ce qu'il y a là. Alors, un petit instant, je vais juste remettre mon chargeur pour la caméra parce que j'ai peur que ça bloque. Donc, jusqu'à présent, avec le 10 de bâton, c'était le fardeau. Il y avait des fardeaux qui vous empêchaient de pouvoir... Donc, excusez-moi, il y avait du bruit chez les voisins. Donc là, on constate qu'il y avait un peu un fardeau. Et sur ce fardeau, en fait, vous avez du mal en fait, à être heureux, tout simplement, parce qu'avec le soleil, on cherche le bonheur. Donc là, avec la dame d'épée, c'est pareil. Vous allez libérer la parole, vous allez pouvoir parler et être heureux au niveau de l'amour. Donc pour certains, ça va même pouvoir aussi voyager, une notion de voyage à quelque chose. Et pour d'autres aussi, c'est comme si vous aviez un endroit rêvé et vous allez pouvoir déménager dans cet endroit rêvé ou officialiser, légaliser les choses et vous libérer de fardeau. Parce que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de complications qui vous empêchaient vraiment de vous émanciper et d'être heureux comme vous le deviez. Donc c'était un petit peu compliqué. On a des personnages ici, on a la reine d'épée et la justice. Donc il est possible aussi que vous allez devoir peut-être dans le cadre de votre vie privée aller soit vers la justice, mais c'est positif, soit vers une administration. Mais pour moi, j'ai ce sentiment que c'est plutôt pour quelque chose de positif qui va concerner votre vie privée. Hein. Pour moi, on peut parler de déménagement, mais de déménagement dans un endroit qui fait vraiment plaisir. Ouais, il y a ce côté-là qui ressort. On a les arcanes majeures, donc on a le soleil et la justice. Pour moi aussi, j'ai l'impression qu'avec ce soleil et la justice, donc les deux arcanes majeures, il y a une mise en lumière de ce qui vous plaît, de ce que vous aimez. Et vraiment, c'est une bénédiction au niveau de l'amour, des sentiments, des très belles choses qui se débloquent pour vous, vraiment, clairement, ici. On a la reine d'épée, on a le 6 d'épée. À quoi ça peut ici correspondre? Alors moi, mon intention se porte beaucoup sur la reine d'épée, parce que les épées, c'est les défis. Alors, j'aime bien aussi regarder un peu votre transit, hein, cette semaine aussi astrale. Les vierges, qu'est-ce qu'on constate? Vous débutez la semaine avec des idées bien précises, de pouvoir vous engager dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi s'engager voilà, dans l'immobilier, mais en quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous engager. C'est ce qui ressort ici, et c'est ce qui va être très intéressant, très important. Et pour s'engager, il faut parler. Effectivement, quand on parle, on peut créer des problèmes, on peut créer des complications. Donc effectivement, vous avez Mercure, hein, les vierges. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de parler. Donc vous allez dire ce que vous devez dire, hein, surtout dans tout ce qui est le foyer.
Et effectivement, parfois, bah, ça va pas plaire à tout le monde. Il y a même certaines personnes qui vont prendre ça pour de l'arrogance. Mais là, cette fois, c'est pas une question d'arrogance. Vous allez dire les choses, effectivement. Ça peut créer un problème, ça peut créer un clivage, mais finalement, vous allez éclaircir les choses. Et là, ça y est, surtout dans tout ce qui est secteur de la famille, les racines, etc., vous allez pouvoir enfin rééquilibrer les choses et ne pas porter seul tous les fardeaux, parce que clairement, j'avais des personnes que ça gonflait, hein, et ça, je peux comprendre. Si je regarde un petit peu toute cette ligne-là, pour moi, voilà, vous portez de lourdes responsabilités, les vierges, et les accords pris dans le passé deviennent vraiment, vraiment des fardeaux, des complications intransigeantes ici. Vous avez peut-être aussi une personne féminine qui est charmante, qui peut vous aider de temps en temps, mais cette personne, je ne vais pas vous mentir, elle aura tendance à faire passer ses besoins avant les vôtres. Voilà. Et donc c'est une personne égoïste, et vous n'agissez pas avec égoïsme, mais du coup vous portez tout sur les épaules. Donc là, j'ai l'impression qu'avec le soleil, vous avez décidé de prendre du temps pour vous, du bon temps pour vous. Vous ne voulez plus supporter les autres, les fardeaux, etc. Donc là, vous avez besoin de prendre du temps, des vacances, des petits moments. C'est surtout pour prendre de la distance. Donc, même si le problème n'est pas réglé, vous avez besoin de prendre de la distance. Et pour ça, bah, vous allez le dire. Et enfin, en disant les choses, vous exprimez ce que vous souhaitez vraiment. Parce que l'équilibre, avec la justice, on vous le dit clairement ici, est essentiel. La clé dans votre vie privée, c'est le soleil, c'est le bonheur. C'est dire ce que vous souhaitez clairement. C'est l'exactitude, la clarté. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Et en plus, ça va plutôt restaurer de la paix et ça va remettre de l'harmonie. Donc si vous aviez plutôt peur de créer des tensions, là, ça sera plutôt le contraire. Donc c'est positif. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compléter avec ce magnifique chakra du cœur. Alors, sous le 10 de bâton, ouais, poids de la famille. On peut voir qu'il y a un poids de la famille assez intéressant, assez important. C'est que finalement, vous avez du mal à évoluer même dans votre vie professionnelle ou même le fait de déménager, vous pouvez pas vraiment bouger parce qu'il y avait toujours ce poids de la famille. Donc le fardeau ressort ici, c'est assez incroyable. Donc vous, jusqu'à présent, avec cette reine d'épée, ce qui est normal, c'est que vous aspirez à mieux. Hein. Vous aspirez à mieux, vous aspirez aussi à avoir votre part. S'il y a par exemple des fratries, vous vous demandez pourquoi la fratrie peut être avantagée, vous devez tout porter. Donc vous devez toujours vous adapter au rythme émotionnel de quelqu'un dans votre famille, dans vos proches, et ça vous empêche de vous émanciper, les vierges, d'évoluer, d'être tout simplement heureux. Donc là, avec le soleil, on veut éclaircir les choses, donc effectivement, ça peut entraîner des ruptures. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui vont vous dire que vous êtes fou, vous êtes dans l'incompréhension, qui veulent vous faire peur, qui vous dire mais toi tu veux ça, mais en fait là t'es mieux. Mais en fait c'est juste parce que certaines personnes aussi ont besoin de vous. Et à chaque fois vous répétez ce schéma. Mais là il est temps de dire non. Vous avez besoin de faire des choses. Et j'ai l'impression que vous allez clarifier les choses peut-être même de manière administrative. Il y a aussi un cadeau, il y a quelque chose du destin. Vous allez aussi peut-être recevoir des nouvelles administratives mais qui vont vous permettre d'être comme une clé et vous permettre d'évoluer sur quelque chose de nouveau. Alors je vais compléter maintenant avec ce tirage là. Alors sous le 10 de bâton et le poids de la famille. Ouais. Protection de l'âme. J'ai l'impression que vous avez décidé de protéger votre âme. Donc parce que vous cherchez l'amélioration. Vous ne voulez plus avoir le poids de tout le monde sur les épaules, vous voulez être beaucoup plus allégé et ça c'est normal. On peut regarder quand même ici. Alors pour certains, on peut vous reprocher d'abandonner votre famille, etc. Mais vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, dans la nature, de vous ressourcer. Hein. C'est ce qu'on peut clairement ressentir ici. Ok. Sous la reine d'épée et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, on peut parler d'une femme, peut-être dans votre famille, qui a des sautes d'humeur, quelqu'un qui est difficile, qui est jamais pareil. Et là, en fait, vous allez trahir vos idées, vous allez dire les choses. Vous allez dire les choses, ça ne va pas plaire forcément. Donc c'est peut-être une personne qui est reliée à une ville.
Voilà, donc peut-être relié à une ville, etc. Vous allez dire les choses, peut-être même par rapport à l'amour, etc. Alors, le soleil. Sous le soleil et la rupture. Moi, ça y est, vous passez à autre chose pour moi, vous passez au bonheur. Vous quittez une abondance bloquée, vous êtes en rupture avec l'abondance bloquée pour arriver vers le soleil et vers la période de bonheur. Ouais. Donc il y a un être spirituel, donc il se peut qu'il y ait un ange aussi gardien qui vous protège à vos côtés. Sur le 6 d'épée, on a répétition des schémas. Ouais, en tout cas, vous partez vers quelque chose de mieux, ça c'est possible aussi. Pour certains, si on peut parler de déménagement ou de prise de liberté. Cette fois, vous ne voulez plus répéter des schémas, donc oui, on pourra vous accuser d'abandonner votre famille, mais vous avez besoin de cette prise de liberté. Pour moi, c'est sûr, ça peut être juste des vacances, hein, bien sûr, mais il y a toujours cette notion d'être appelé par la nature. Vous avez un contrat d'âme clair avec la nature. Alors, sous la justice, les bagues et le cadeau. On peut voir, ouais, pour moi, alors j'ai dit tout à l'heure administratif, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle au niveau de la justice. Oui, il y a peut-être des fins de relation brutales, il y a quelque chose, vous allez annoncer quelque chose de juridique, d'administratif en votre faveur. Il y a des personnes qui vont être choquées, peut-être même parmi vos proches, qui vont arrêter de vous parler, mais vous allez commencer à vivre. Donc oui, on sent aussi que vous avez besoin de solitude. Alors pour certains, ça peut être même, profitez-en pour écrire. Aussi, vous avez peut-être aussi des écrits à faire administratifs et juridiques et vous avez besoin d'être seul. Voilà. On revoit un peu les mêmes choses ici. Donc voilà, c'est assez intéressant. En tout cas, n'hésitez pas aussi à compléter avec votre ascendant et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.